Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euro le Mag. Les quarts de finale de l'Euro 2020 débutent demain. Pour lancer le bal, la Suisse affrontera l'Espagne à 20h. Le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, ne sera pas de la partie, ayant été suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Les Espagnols devraient être au complet et seront les favoris logiques pour accéder en demi-finale, après avoir inscrit un total de 10 buts lors de leurs 2 derniers matchs. À 23h, la Belgique affrontera l'Italie. 2 joueurs clés pourraient manquer à l'appel. Malgré la victoire face au Portugal en huitième de finale dimanche, Eden Hazard et Kevin De Bruyne avaient dû sortir sur blessure durant la rencontre. Les 2 stars des Diables Rouges n'ont pas participé à la séance collective d'hier au centre d'entraînement de Tubize en Belgique. L'ailier du Real Madrid serait toujours touché à l'arrière de la cuisse droite alors que le milieu de terrain de Manchester City est victime d'une entorse à la cheville. Mardi, le sélectionneur Roberto Martinez avait estimé à 50% les chances de voir les 2 joueurs participer au quart de finale qui oppose la Belgique à l'Italie, donc demain soir. Le variant Delta de Covid-19 qui plane actuellement sur l'euro inquiète de plus en plus les spécialistes de la santé et les autorités. C'est justement pour éviter les risques de propagation du virus en Europe que la Fédération anglaise de football a renoncé aux 2500 places auxquelles elle avait droit pour le quart de finale de la compétition samedi à Rome contre l'Ukraine. La FA a également invité ses supporters à ne pas se déplacer. L'instance a cependant ajouté travailler avec l'UEFA et l'ambassade britannique en Italie pour faciliter la vente d'autant de tickets que possible aux résidents anglais en Italie. En cas de succès, l'Angleterre reviendrait à Wembley pour les demi-finales contre le Danemark ou la République tchèque et tenter de décrocher son billet pour la finale. Artem Besedin a effectué un passage éclair sur la pelouse de l'Hampden Park de Glasgow mardi en huitième de finale de l'Euro. Entré en jeu dès l'entame de la prolongation en remplacement de Roman Yaremchuk, l'attaquant ukrainien a été victime d'un terrible tacle de la part du Suédois Marcus Danielsson. En supériorité numérique pendant plus de 20 minutes, les hommes d'Andrei Shevchenko ont fini par trouver la faille au bout du chrono sur une tête d'Artem Dovbyk à la 120e minute. S'ils ont acquis une qualification historique en quart de finale où ils retrouveront l'Angleterre samedi, les coéquipiers d'Alexander Zinchenko ont perdu Artem Besedin pour un bon moment. La fédération ukrainienne a annoncé que le joueur du Dynamo Kiev souffre d'une déchirure partielle des ligaments croisés du genou gauche. Il devrait être éloigné des terrains entre 3 et 6 mois. Et les villes hôtes des derniers matchs de l'Euro de football doivent assurer un meilleur suivi de la circulation des spectateurs, y compris avant leur arrivée et après leur départ du stade. C'est ce qu'a recommandé ce jeudi l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons besoin de regarder bien au-delà des stades eux-mêmes, a souligné lors d'un point de presse Catherine Smallwood, une responsable de la branche européenne de l'OMS, alors qu'elle était interrogée sur les recommandations face à la hausse des cas à Londres et Saint-Pétersbourg. La capitale britannique doit accueillir les demi-finales et la finale du tournoi la semaine prochaine, tandis que la deuxième ville russe sera le théâtre du quart de finale entre la Suisse et l'Espagne demain. Interrogé sur le risque que l'euro ait joué ou joue le rôle de supercontaminant, le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge, a répondu « J'espère que non, mais je ne peux pas l'exclure ». Plusieurs centaines de cas ont été détectés chez des spectateurs de matchs de l'Euro, notamment des Écossais de retour de Londres, des Finlandais de retour de Saint-Pétersbourg ou des spectateurs dans le stade de Copenhague qui se sont avérés porteurs du variant plus contagieux Delta. C'est ici que se termine Euro le Mag pour ce soir. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition.